Bonjour, bonjour. Salut, salut. Shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne, qui est aussi votre chaîne. Bienvenue à vous qui me suivez de partout. Bienvenue à ma team. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire de ne pas suivre les amis qui ont raté leur vie. Et oui, ceux qui ont raté leur vie, c'est pas la peine de les suivre. Cette dame, elle les avait suivis en arrivant ici en France, en Europe. Donc c'est pour cela que je m'adresse à la diaspora. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à mes deux chaînes qui sont Coach Firmine News ainsi qu'à mon autre chaîne Team Firmine Love TV. S'il vous plaît, je compte sur vous. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez. S'il vous plaît, je compte sur vous. Mettez les likes. Sans oublier d'appuyer à la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Je compte sur vous. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Nous qui croyons à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Cette histoire, ça a commencé en Égypte jusqu'ici en France. On va la prénommer Laetitia. Laetitia habitait en Égypte. Elle a fait connaissance avec un monsieur qui habitait ici en France, qu'on va donner le prénom de Jean, dans un forum sur les réseaux sociaux. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à parler ensemble. À tel point que ils sont tombés amoureux. Et c'est ainsi que Jean lui a dit, au fait, toi, tu as quitté ton pays pour l'Égypte ou tu veux venir en Europe? Elle a dit, non, j'ai quitté mon pays pour l'Europe. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore d'argent. Donc c'est pour cela que j'attends avoir l'argent, ma famille puisse m'aider qui est en Europe pour que je puisse venir en Europe. Il a dit, moi ici, j'ai pas de copine, j'ai pas de femme, je suis pas mariée, je veux fonder un foyer. Et si tu es d'accord, je te fais venir, comme ça on sera ensemble. Laetitia a dit d'accord. Et Jean lui a dit, tu sais, pour l'instant, je suis en train de me chercher. Et oui, comme on le dit tout le temps, on se cherche. J'habite dans un studio, donc je ne sais pas si les conditions tu vas aimer. Et en plus de ça, je travaille, mais pour l'instant, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Je gagne un SMIC. Donc un SMIC, je ne sais pas c'est devenu à combien, mais il gagne un SMIC ici en France. Laetitia a dit oui, oui, oui. Tout ce que tu me dis, je dis oui. Jean a dit, tu es sûre? Elle a dit oui. Je te promets, ça va aller. Quand je vais arriver, moi aussi, je vais travailler. On va se soutenir, on aura 2 salaires. Jean était content, la promesse que Laetitia avait faite. Jean, il a mis son argent en jeu. Il a cherché quelqu'un qui est là-bas que Laetitia connaissait, qui fait les passages, comme vous le savez, quand on passe par l'ambassade de France, on passe par les doublettes, on passe parfois par le visa qu'on paye plus cher. Par exemple, 5 000 euros, 3 000 euros. En tout cas, là, je ne sais pas combien il avait dépensé et c'était quel moyen qu'elle est venue en France. Mais au moins, Dieu avait fait grâce. Elle est arrivée en France. Bon, quand je dis Dieu, parce que moi, je prie. Et après, ceux qui prient par le destin. Donc, c'était ça. Et quand elle est arrivée, elle était contente, c'était bien. Elle s'est adaptée à la vie que Jean avait. Je répète qu'elle s'est adaptée à la vie que Jean avait. Donc, tout était bien. Les caractères, les défauts, c'était bien. Tout se passait vraiment, vraiment bien
avec Laetitia. Et Jean était en train de lui montrer le Tour Eiffel. Vous savez, quand on arrive ici en Europe, on aime bien aller au Tour Eiffel, Champs-Élysées, marché Château-Rouge, tout se passait très bien. Tout va basculer, comme je le dis souvent, quand il y a un problème, il y a toujours un mais, il y a toujours tout à basculer. Et oui, et là, tout a basculé. Tout a basculé le jour où Laetitia est partie au centre commercial. Elle a fait connaissance des amis africains qui ne sont pas du même pays qu'elle. Mais c'est la famille diaspora africaine ici en France. Quand je dis la famille, parce que nous les Africains, vous le savez, quand on se croise, on se familiarise. Moi, je suis congolaise de Brazzaville, j'habite ici en France. Et c'est comme ça qu'elle était contente de faire connaissance parce que les siens habitaient en province. Donc, en Île-de-France, elle n'avait personne à qui elle peut parler en dehors de Jean. Et c'est comme ça que se sont partagés les numéros. Et quand elle est arrivée chez elle, elle a dit à Jean, j'ai croisé 3 dames très sympas. On s'est partagé le numéro. Jean a dit, c'est bien, mais il faut faire attention parce qu'il y a d'autres fréquentations qui ne sont pas bien, qui peuvent te ramener soit à te détruire, soit à réaliser tes projets, ton futur. Donc, fais attention à ce que toi, tu dis, à ce que eux disent aussi. D'accord, mon chéri. Donc, c'était comme ça, mon bébé, mon chéri, l'amour était là. Et quand elle a commencé à fréquenter ces 3 jeunes dames, presque de même âge qu'elle, ils lui ont dit, tu sais, Jean là, il ne va pas te donner les papiers maintenant. En plus de ça, il n'a pas la nationalité française. Jean n'avait pas encore la nationalité. Il a que la carte de 10 ans. Toi, tu auras du mal à trouver les papiers. Réfléchis bien. Et c'est ainsi que Laetitia a commencé à se poser des questions. Et c'est comme ça qu'elle a dit à Jean, quand est-ce que j'aurai des papiers? Jean a dit, mais c'est pas moi qui donne les papiers. Et oui, l'histoire des papiers, cherchez les papiers. Ah, ça, chercher les papiers. Donc, on va attendre que soit tu tombes enceinte et comme là, on est en train de se paxer, donc on va attendre. Donc, ça dépend de la personne à la préfecture, chacun a son cas. Ok, d'accord. Jean, elle fait comme si tout allait bien. Mais au fond d'elle, elle voulait vraiment avoir les papiers. Et c'est ainsi qu'elle est partie voir ses amis. Ses amis ont dit, nous, on te propose que tu puisses trouver un autre homme. Même si c'est lui qui t'a fait venir ici. En France, trouve un autre homme qui a la nationalité qui va te donner les papiers. Elle a dit, comment ça je vais trouver un autre homme? Va dans les sites pour trouver quelqu'un qui a la nationalité. Et c'est ainsi qu'elle-même, elle a réfléchi. Parce que moi, je dis tout le temps que si toi-même, tu ne veux pas, tu ne vas pas le faire. Mais si tu le fais, ça veut dire que c'est toi-même aussi qui veux. Ce n'est pas seulement les amis qui ont raté leur vie. Ça, c'est mon opinion. Ne me tenez pas rigueur. Donc, c'est ça. Sinon, dans vos commentaires, vous allez aussi vous exprimer. D'accord? Et dans le respect, s'il vous plaît. Et c'est ainsi qu'elle-même, elle a réfléchi. Elle a accepté ce que ses amis l'ont dit. Elle a commencé à chercher les hommes sur les réseaux sociaux. Elle est tombée sur un homme, un blanc, comme on dit chez nous, Mondele. Ça veut dire le blanc, un Français de souche. Et c'est ainsi, lui aussi, il était célibataire. C'est ainsi qu'ils ont commencé à parler, à papoter. Après 6 mois de relation ensemble, qu'elle voyait cet homme en cachette, elle a dit à Jean, finalement, toi et moi, c'est fini, je préfère partir, laisse-moi partir, j'ai trouvé un autre homme qui va me donner les papiers, qui a la nationalité. Jean a dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu préfères partir, c'est pas normal. Elle a dit, si, je préfère partir. Jean a dit, c'est pas grave, vas-y. Chacun va suivre son chemin et c'est ainsi qu'ils se sont séparés avec Jean. Elle est partie habiter chez cet homme. Arrivée là-bas, tout se passait très bien. Elle est même tombée enceinte vite par rapport à Jean. Elle est tombée enceinte et ses amies-là, elles étaient contentes pour elle. Mais en même temps, elle commençait à la jalouser. Elle commençait à dire à son homme, tu sais, elle est enceinte, mais il ne faut pas d'abord lui donner les papiers. Il faut d'abord voir si elle va rester avec toi. Parce que l'homme qui l'a fait venir ici, en France, elle a abandonné cet homme parce qu'elle cherchait les papiers. Et c'est ainsi que on va l'appeler Christian. Christian a dit, quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Si.
Ben, si ce qu'on te dit, c'est la vérité, et ça a fait réfléchir Christian. Pendant ce temps, Laetitia n'était pas au courant. Et c'est ainsi que Christian avait décidé de ne pas donner les papiers pour l'instant à Laetitia. En effet, dès que Laetitia a accouché, leur bébé a eu ses papiers en tant qu'enfant français. Par contre, Laetitia n'avait pas encore les papiers. Après 13 mois, leur bébé avait maintenant 13 mois. Elle a demandé à son compagnon pourquoi j'ai pas de papiers. Son compagnon a dit tes papiers sortiront quand notre bébé aura 3 ans. J'avais dit à la préfecture de ne pas encore te donner les papiers parce que tes copines m'avaient dit que tu étais là seulement à cause d'un terrain de papier, c'était pas l'amour. Donc, je suis en train encore de vérifier ton cas avant qu'on puisse te donner les papiers. Comporte-toi toujours bien comme tu le fais. Laetitia était en colère. Elle est partie demander à la préfecture. La professeure a dit oui, ce que votre compagnon a dit, c'est ça. Elle a pris un pot de fleurs qu'elle a balancé sur la tête de son homme. Et son homme est tombé, le sang était en train de couler. Son homme a appelé la police et le SAMU qui sont arrivés pour le ramener à l'hôpital. Vu ce qu'elle avait fait à son compagnon, Laetitia a été déférée en prix @zon. Elle a eu une peine, je ne sais pas de combien d'années, mais dès qu'elle sortira de la direction de l'Afrique dans son pays natal, vous vous rendez compte, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Peut-être fallait qu'elle reste avec Jean, ou peut-être fallait qu'elle se calme pour continuer la vie avec Christian, être auprès de son bébé. Donc Christian est resté avec le bébé et elle est partie en prix @zon. Et après, direction l'Afrique dans son pays natal, dans son pays d'origine, alors qu'elle était en Égypte pour la France. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour le cas de Laetitia et de tout le monde, mon opinion à moi, ne me jugez pas, mais c'est mon opinion. Chacun doit donner son opinion. Pour ceux qui veulent commenter, vous allez commenter en bas de cette vidéo. Alors, je commence par Laetitia, quand elle était en Égypte, il n'y avait personne pour l'aider. Jean est tombé amoureux. Elle est arrivée en France. Il fallait qu'elle puisse rester tranquille, faire sa vie avec Jean. Ce n'est pas parce que la personne a la nationalité qui va te donner les papiers, non. L'histoire de chercher les papiers là, à tout prix, vite, vite là, les filles, les hommes, arrêtez ça, la diaspora, s'il vous plaît, arrêtez ça. Calmez-vous, vous aurez vos papiers. Dieu est là pour nous qui croyons. Pour ceux qui ne croient pas, le destin va faire. Plusieurs années après, vous allez avoir les papiers. Il ne faut pas être dans la rapidité. Après, ça vous ramène dans les sérieux problèmes. Vous allez vous retrouver comme Laetitia. Donc, je suis en train de marteler tout le temps sur ça quand je fais ces genres de vidéos, s'il vous plaît. Donc, prenez votre mal en patience. Faites un effort de trouver quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie ou la personne qui vous a fait venir en France, supporter jusqu'à ce que tout va être en ordre. La paix, l'amour, les caractères et les défauts de la personne. Supportez. Quand vous ne pouvez pas, essayez un peu là où vous allez partir de vous calmer, s'il vous plaît. Parce qu'on est en train d'écouter toutes ces histoires-là. J'en ai beaucoup. Dès que j'ai le temps, je vais tout le temps les partager. Donc ça fait vraiment mal et triste. Après avoir quitté ton pays natal, tu es passé dans beaucoup de pays pour rejoindre la France et tu arrives, tu te retrouves encore avec les amis qui ont raté leur vie ici en France. C'est sûr et certain, ces copines-là étaient jalouses d'elles. Peut-être même qu'elles n'avaient pas de papiers, qui sait. Elles peuvent aussi mentir qu'ils ont des papiers alors qu'ils n'ont pas de papiers. Donc, peut-être qu'ils ont vu que et finalement, elle est arrivée après nous et c'est elle qui va avoir les papiers, c'est elle qui est bien avec son homme, elle ne travaille pas, on fait tout pour elle. Alors qu'eux, ils vont chercher à aller travailler comme moi, très tôt le matin, sortir de la maison à 5h, 6h. On est en train de prendre les transports en commun. Donc, la jalousie, ça arrive à un moment ou à un autre. La jalousie naît à un moment ou à un autre. Donc, faisons attention. Restons
silencieuse quand on a des projets à aboutir. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Soyons prudents et prudentes, le dehors est risqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement dans mes 2 chaînes. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, likez, commentez, partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent me contacter pour vos faits divers, vos news, vos actualités, tout ce qui se passe sur cette terre, les histoires que vous avez vécues ou les autres ont vécues, vous pouvez me contacter à ce numéro qui est mon numéro, le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye.